Vous écoutez les Chroniques d'Avant-Scène. Vibrez avec nous et découvrons ensemble les talents de la nouvelle saison culturelle. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Tassé et aujourd'hui, je suis avec Jackie. Salut! Et Gabriel. Allô, allô! Donc, bienvenue dans ce podcast pour discuter des artistes de la nouvelle saison culturelle entre amis. Donc, aujourd'hui, on va parler de Magicien avec Yann Beauregard, qui est un magicien du Québec qui fait de la magie avec son chien et va nous proposer un spectacle avec de l'humour et de la magie. Je préciserai même que c'est pas son chien, mais c'est ses chiens. Il en a plusieurs. Oui, c'est vrai. Jackie, je pense qu'elle est allée les voir au moment de la sélection des spectacles parce que, si vous ne le savez pas, Jackie est avec Flash Culture. Donc, Ah oui? est-ce que tu peux nous mentionner un peu qu'est-ce que tu as vu? J'avais beaucoup aimé. On avait choisi Yann pour Flash Culture. On l'avait beaucoup aimé, son enthousiasme, son énergie. Donc, ouais, non, j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est un spectacle que vraiment les petits vont aimer parce que c'est de la magie, il y a des animaux et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il disait vraiment que c'est pour tous les âges. Donc, il s'amusait vraiment à faire des spectacles, oui, à la garderie, dans les écoles, mais aussi dans des foyers pour aînés, à des mariages. Donc, non, c'est vraiment pour tous les âges. J'ai hâte de voir ça. Pour tous les âges et pour toutes les langues, parce qu'on n'a pas forcément besoin de parler le français pour comprendre qu'est-ce qui va se passer aussi. C'est-à-dire que si vos parents, vos voisins ou quelqu'un autour de vous apprend le français ou ne le parle pas forcément, c'est pas grave, ils peuvent quand même venir. Parce que, comme tu disais, c'est de la magie avec les chiens. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de regarder. On n'a pas besoin de comprendre quoi d'autre, là. Non, ça, c'est définitivement un spectacle, un de ceux que j'ai le plus hâte pour cette nouvelle saison-là. Parce que, oui, la magie, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu à l'Arcaf. Et en plus, ça combine une autre de mes grandes passions, les animaux. Donc, non, je vais y aller, je pense, regarder les petits chiens. Oh, absolument. Moi, mes enfants, ils sont très excités, en tout cas. Donc, c'est noté dans le calendrier et on se retrouve le 18 septembre, je crois, non? Oui, c'est ça, le 18 septembre. C'est génial. Et puis, je crois que tu as eu la chance de pouvoir avoir une interview avec Yann aussi. Oui, tantôt, on va avoir une petite interview avec eux. Donc ça va être intéressant de voir ça. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as réussi à avoir un chien qui a fait l'interview aussi? J'espère. J'espère. Je sais pas s'il va japper un petit peu puis qu'on va l'entendre. Là. Ce serait cute. Oh ouais, trop cool. Ouais, mais non. Ça, tous les âges. Puis d'après ce que j'ai compris de ce que Jackie me racontait tantôt, ça avait l'air d'être un spectacle interactif. Oh oui, il va prendre les gens du public pour les faire participer au spectacle. C'est vraiment très beau. Encore plus intéressant. Oui. Oh, ça va être trop cool. J'ai hâte. Qu'est-ce que tes enfants diraient s'ils étaient choisis pour aller faire un tour avec un chien? Je pense qu'ils seraient vraiment très excités, là. Je pense que je peux imaginer ma plus grande, Charlie, là, je pense qu'elle serait super excitée. Elle serait plus où se mettre, là, tellement elle sauterait dans tous les sens. Moi, je dirais que s'ils auraient été moi, j'aurais été contente. Et même moi, aujourd'hui. On va pouvoir imaginer Stéphanie, tu sais, elle va être dans la scène, elle va dire « Moi, oui, moi !» Mais non, mais blague à part, ça doit être vraiment beaucoup de travail de dressage, pouvoir dresser des chiens à faire des tours avec beaucoup de gens autour du bruit pour pas qu'ils aillent voir nécessairement la foule et qui continue à faire son travail et tout ça. Donc, je peux même pas imaginer le nombre d'heures que ça a dû prendre pour tout dresser ça. Puis en plus qu'un. Oui. J'ai bien compris 3. Je pense qu'il y en a plusieurs, oui. Oui, et c'est ça. Moi, je sais que j'en ai vu 3 lors des petites vidéos de présentation. Alors, je ne l'ai pas vu sur scène encore, bouhou. Mais sur les vidéos de présentation, je crois que j'en ai vu 3, mais je pense qu'il doit en avoir encore plus que ça. Par contre, moi, en effet, ma plus grosse question, c'est comment il fait la magie avec les chiens. Ça, j'ai vraiment hâte. J'ai pu voir en effet des extraits où, tu sais, il lance une carte. Et puis, les chiens les rattrapent. Mais tu sais, moi, je fais pareil à la maison, entre guillemets, avec les jouets de mes chiens. Mais c'est tout l'aspect magique après. Là. Je suis très intéressé de savoir comment il fait. Non, ça va être définitivement un spectacle qu'on a hâte de voir et que, comme on a dit, tout le monde peut apprécier. Surtout que ça, c'est un des spectacles, tu me corrigeras si je me trompe, mais celui-là fait partie de ceux qui vont avoir la passe familiale. Oui, ça va être un spectacle avec le pass familial, c'est-à-dire que pour 4 personnes ou plus, donc pour une famille de 4 ou plus, c'est 15$. C'est-à-dire que c'est moins de 5$ par personne. Là. C'est genre incroyable. C'est une des nouveautés de cette année. Et puis, comme on disait, c'est-à-dire que vous êtes famille nombreuse de 8, c'est toujours 15$. Il n'y a pas besoin d'en acheter 2.
Donc là, c'est imbattable. On peut pas faire mieux. On a cassé les prix cette année. Non, ça va être super. J'espère qu'on va être beaucoup. J'espère que vous allez apporter toutes vos familles. Comme qu'on a dit, même s'ils ne parlent pas nécessairement le français, c'est un spectacle qu'on regarde avec les yeux et qu'on fait juste waouh. Donc, on n'a pas besoin de vraiment comprendre. Donc, ouais, non, ça va être un beau spectacle. Et ben, pour l'instant, on va vous laisser avec une petite pause, puis vous allez pouvoir entendre l'entrevue avec justement Yann Beauregard et peut-être ses chiens. Bonjour Yann Beauregard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite avec une première question. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir magicien? Ben, je dirais c'est par juste le plaisir de jouer aux cartes. Ça remonte à lorsque j'avais quoi, une dizaine d'années. Ça jouait aux cartes chez nous, puis j'ai vu quelqu'un mélanger les cartes de façon spéciale, un petit tour par-ci, quelques-uns, donc j'ai aimé ça. Voilà, c'est à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'avoir un ou des chiens dans le spectacle? L'idée, c'est que j'étais faire un anniversaire, j'étais faire un spectacle de magie dans un anniversaire d'enfant. Puis les gens me connaissant m'ont tout simplement invité à emmener Lulu, Lulu qui est la première magicienne au monde, de venir juste présenter une partie d'agilité. Puis suite au spectacle, ben, j'ai demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils ont préféré. Ceux-ci de me dire le chien. Ouais, mais dans le spectacle de magie. Ah, le chien! Fait que ouf! Fait que ça a fait ouf! Mais c'est là que l'idée du magicien est née, d'intégrer le chien dans le spectacle, non pas en agilité, mais vraiment de mixer ces deux passions-là, si on peut dire, ces 3, 4, 5 passions-là pour arriver au chien chaud. Le chien chaud, c'est le titre du spectacle. La particularité, c'est que, bien entendu, c'est un chien chaud, c'est une saucisse. Vous allez découvrir pourquoi. Ben, une des autres choses, c'est qu'un chien chaud, S-H-O-W, comme je l'écris, ben, c'est un spectacle avec des chiens. Donc, ça va être chien comme spectacle. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter vos partenaires à quatre pattes? Mes partenaires à quatre pattes, en ce moment, j'en suis entouré. Il y a la doyenne Lulu, qui est âgée de 10 ans. C'est un berger australien rouge tricolore. La seconde, c'est Maya. Maya, c'est un autre berger australien bleu merle. Elle a 6 ans. Et on a Lexi, notre plus jeune sur scène actuellement, qui est âgée de 3 ans. C'est un autre berger australien rouge merle. Et puis, avec la tournée Franco-Fête, puisque une des raisons qui m'amène chez vous, c'est justement les Franco-Fêtes. On va aller dans les autres écoles et on en a profité pour entraîner un nouveau magicien. Il y a Bonnie. Bonnie, c'est un border collie. Il a actuellement 10, 11 semaines. Donc, notre objectif, c'est de faire la tournée, de lui présenter le chien chaud parmi vous, d'entraîner le chien au travers, entraîner des sourires, entraîner des folies. Ouais. Quel a été votre spectacle le plus mémorable jusqu'à présent? Mon spectacle le plus mémorable Oui, que j'ai fait ou que j'ai assisté. que tu as fait. Que tu as fait? Ben, c'est mes premiers spectacles que j'ai fait pour ma communauté ici à Drummondville, dans la MRC de Drummondville. Il y a un organisme que j'ai contribué en faisant un spectacle bénéfice, avec puis aussi pour la tablée populaire. Donc, j'ai fait 2 activités. C'était 2 spectacles où j'ai dû faire la promotion, mais en plus de ça, je porte plusieurs chapeaux, des chapeaux. Donc, c'est moi qui est le magicien, c'est moi qui est l'entraîneur. On fait un petit peu de comptabilité, un petit peu de tout. Fait que, ouais. Donc, avec ça, c'est quoi votre moment préféré dans un spectacle? La réaction. Parce que c'est vraiment la réaction qui me fait carburer. C'est les mêmes tours que je fais, incessamment. Quand je fais de la magie en blanc, je me promène, il y a 10 tours que je maîtrise puis que j'ai utilisé à différentes occasions, des milliers de fois. Puis voilà, c'est vraiment ça qui me fait carburer, c'est la réaction. J'adore ce moment-là. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui aimeraient devenir magiciens avec ou sans chien? Ben, dans le fond, pour devenir magicien, pour faire n'importe quoi que ce soit, le conseil que j'ai, c'est de croire en toi parce qu'une personne est capable de faire de la magie de sa vie grâce à nos passions. Si la magie peut devenir une passion, ben, tu vas mettre les efforts nécessaires, tu vas être à la poursuite de ton rêve. Et c'est pour ça que les passions, c'est vraiment une formule magique pour faire la magie de notre vie. OK. Puis, on a une dernière question un peu moins officielle. Donc, ce serait quoi 3 objets que vous amenez toujours en tournée? Ça peut soit être des porte-bonheur ou des trucs que vous avez absolument besoin. Non, pas vraiment.
Honnêtement, j'ai pas de fétiche. Non, j'ai pas de... Mais par contre, avant d'arriver dans une école, je vais écouter souvent Patti Pata. C'est une chanson qui me met de bonne humeur. Souvent, je l'ai longtemps fait. Ça fait quelques mois, disons que je l'ai pas fait, mais cette tune-là, je l'ai écoutée, je pense, pendant 2 ans avant. Hi Hat aussi, c'est une chanson que j'ai écoutée des milliers de fois. C'est une chanson qui m'inspire énormément. On pourra faire les liens éventuellement. Hi Hat de Laszlo, puis ça, c'est des chansons qui me mettent dedans, là. Bon, ben, ça, c'était toutes les questions qu'on avait. Mais merci beaucoup de nous avoir donné un peu de temps aujourd'hui. Ça fait grand plaisir, ça fait grand plaisir. Puis c'est un rendez-vous. On se dit le 18 septembre au théâtre. C'est ça. Le 18 septembre au théâtre Louis Comment Vermèche. Ouais, écoute, je l'ai pratiqué Vermèche. Louis Vermèche. Mais il y a un autre Moi, je nom, pense que j'ai pas n'est-ce pratiqué assez, on dirait. Est-ce que ce théâtre-là a par hasard un autre nom? Non, c'est dans le centre communautaire, c'est le théâtre Louis Vermèche. OK, parce que je pensais qu'il y avait 2 façons de l'appeler selon certaines éthiques. Ah, ils Ben, je disent me le trompe. TLV des fois pour plus court. Probable, probable. Super, bon, merci beaucoup. Parfait. Merci. Ben, bonne journée. Allez-vous assister au spectacle, vous? Oui, Oui, définitivement. oui. Donc, j'ai trouvé 2 cobayes pour monter sur scène, n'est-ce pas? Ah oui, moi je vais être là. À suivre, à suivre. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Bonne Donc, cette émission tire déjà à sa fin. Donc, un petit rappel que si vous voulez voir Magicien, ben, c'est le 18 septembre. Donc, ça, c'est vraiment un spectacle de magie, justement, avec Yann et ses chiens qui vont faire un petit spectacle drôle et magique à regarder. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site de arkev.ca sous l'onglet Programmation, où vous pouvez aller retrouver le lien pour la billetterie Tuxedo ou juste avoir plus d'informations. Et j'ai oublié de le mentionner, hein, mais on avait dit que c'était le 18 septembre, puis il n'y a pas d'école le lendemain, fait que vous n'avez pas d'excuses, les jeunes, pour ne pas venir. Nous, on va être là, puis on a hâte de vous voir, donc venez nous voir en grand nombre. Donc, merci de nous avoir écoutés. Une rediffusion va être disponible sur la page YouTube de l'Arkef. Donc, à la prochaine, puis bonne journée!